Bonjour Maris, j'espère que tu vas Bonjour bien. Fabrice. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler un peu de toi, parler un peu de ton expérience dans l'accompagnement et j'aimerais que tu te présentes en quelques mots qui tu es et quel était ton objectif avant qu'on se connaisse. Oui, donc moi je m'appelle Maryse, j'ai bientôt 35 ans et j'étais infirmière humanitaire et donc j'ai eu une vie pendant 10 ans qui était très difficile dans le sens où bah, des fois je mangeais rien et puis quand je rentrais en Belgique, ben, je compensais énormément donc j'ai pris beaucoup de poids suite à ça, je faisais pas beaucoup de sport, j'étais tout le temps occupée, j'ai fait un burn-out après lequel j'ai pris encore plus de poids et donc voilà, arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit si je fais pas quelque chose dans 10 ans, je fais 150 kilos et je sais plus bouger. Il était temps, donc j'ai fait un peu de recherche. Voilà, et j'avais vraiment envie de changer. Je suis tombée sur tes vidéos sur les réseaux sociaux, je pense. Mhm. Voilà, j'aimais beaucoup que tu faisais quelque chose de spécial pour les femmes. Je trouve que ça arrive pas souvent et qu'on se rend pas toujours compte comme c'est différent. Les besoins, voilà, qu'on n'est pas pareil, les corps sont pas les mêmes. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est 4 mois, il n'y a rien à perdre. Ben, voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben voilà, tant pis. Ouais. Ce sera juste 4 mois plus tard. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'était le moment pour toi et tu as travaillé avec moi et peut-être pas quelqu'un d'autre. C'était quoi l'élément? Alors, le bon moment pour moi, c'était vraiment cette prise de conscience que ce qu'il était temps de faire quelque chose, mais aussi parce que voilà, j'étais dans une période de ma vie où j'avais fait le travail suffisamment mental pour aller mieux. Et donc, je me disais, maintenant, il faut que le physique suive aussi pour continuer dans la même lignée de bien-être et de santé. Et puis voilà, comme je disais, toi spécifiquement, bah, ce qui me plaisait, c'était l'idée de le faire parfois à distance, que ce soit assez flexible dans le suivi, de ne pas devoir aller à telle heure à la salle de sport tout le temps, parce que voilà, parce que parfois on a des vies qui sont hyper chargées et qu'on peut pas toujours planifier au détail à quelle heure on va être libre pour faire une séance de sport ou faire un call ou un moment de suivi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'était vraiment un suivi toutes les semaines, quoi. C'était pas juste on se voit une fois à la salle de sport et puis on se revoit. Enfin voilà, et que c'était tout compris. Il fallait pas aller voir un nutritionniste et un coach sportif Mhm. et multiplier les rendez-vous de gens qui parlent pas toujours ensemble, qui sont pas toujours d'accord. Voilà. Exactement, ouais. Et tu peux parler un peu de ton objectif dès le départ, c'était quoi avant qu'on commence ensemble? Moi, je le sais, mais pour que tu puisses expliquer un peu aux autres qui nous regardent. Mon objectif de départ, c'était surtout de reprendre ma santé en main, plus que vraiment un objectif de poids sur une balance, c'était surtout de retrouver une certaine activité physique qui me permettait de vivre une vie voilà, active avec mes nièces, d'avoir le temps de savoir courir avec elles sans être essoufflée après 5 minutes, de pouvoir, et aussi pour ma santé mentale, parce que je savais bien que le sport, c'est hyper important et que voilà, on en a besoin pour aller bien, tout simplement, même si c'est pas pour perdre du poids, mais juste pour aller bien. Donc ça, Ouais. c'était vraiment mes objectifs de départ à Oh, la base. super. Merci pour ce partage. Et nous, ça fait déjà 4 mois qu'on travaille ensemble. Et tu peux un peu expliquer ton parcours lors de cet accompagnement, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce qui te manquait et quel était le résultat que tu as pu avoir à la fin de ces 4 mois. Oui, alors on a commencé à travailler sur la nutrition et ce que j'ai adoré, c'est que c'était pas un régime. C'était vraiment parce que voilà, enfin, moi j'en avais fait plein et ça marche 2 mois et puis ou 3 mois ou parfois 6 mois et puis après tu reprends tout. C'est plutôt, oui, au début, il faut faire attention, il faut compter les calories, etc. Mais une fois que tu as compris, ça devient plutôt une nouvelle manière de manger qui est saine et bon pour toi. J'ai pas du tout l'impression de me priver, j'ai pas du tout l'impression d'être au régime. Voilà, j'ai juste appris quelque part qu'est-ce que je pouvais manger, les quantités. Voilà, pour donner un bel exemple, j'étais au restaurant hier avec une amie, elle me dit, tu veux un dessert? Et je dis, ben, en fait, non, parce que j'ai pas faim, parce qu'en fait, j'ai appris que la quantité de ce qu'il y avait sur mon assiette, c'était suffisant. Et j'ai pas fini les patates parce qu'en fait, j'avais plus faim, j'avais mangé ce que je voulais. Donc, c'était vraiment réapprendre.
Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super parce que voilà, parce qu'en dehors de l'accompagnement, une fois que tu as compris, ben, ça sert toute ta vie Ouais, pour garder quelque part ces ce habitudes. bien-être qui est là. Donc ça, c'était génial. Après, l'accompagnement sportif, c'est super. Après, quand on n'aime pas le sport, il faut quand même se forcer hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc ça a été pour moi plus difficile, mais voilà, je commence à apprécier et à essayer de faire prendre du temps, voilà, tous les jours, que ce soit à la salle chez moi, enfin, de marcher tous les jours. Voilà, c'est devenu une habitude et quand j'ai pas le temps et parce que je ne sais pas le faire après le travail, bah, je vais le faire à un autre moment. Et on me dit, bah, prends le métro. Et je dis, bah non, en fait, c'est 40 minutes. C'est juste ce que je dois faire pour marcher aujourd'hui. Donc, je serai un peu en retard, mais je viens à pied. Et Ouais. donc, c'est vraiment devenu une nouvelle manière de vivre, voilà, que j'adore. Et je dirais en plus le fait qu'on fait attention au sommeil, à l'eau, enfin, de bien dormir, de s'hydrater, que ça fait aussi partie des objectifs. C'est vraiment une aide. Voilà. Je dormais en moyenne 5h30. Maintenant, je pense que je suis à 6h30, 7h. Et ça continue à s'améliorer. Je bois beaucoup plus qu'avant. Donc, tout ça, c'est des choses que du fait d'avoir cet accompagnement et qu'on en reparle toutes les semaines, peut-être aussi d'avoir quelqu'un envers qui tu te ressens un peu. Tu dis, ah mince, Fabrice va appeler. euh, vendredi, samedi ou dimanche, il faut absolument que j'aille bulot parce que sinon il va dire. Et je sais que c'est pas vrai, mais dans ma tête, je me dis allez, il faut que je le fasse. Et donc, avant que ça devienne l'habitude, il y a un peu cette étape où tu te dis bah non parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle pour voir comment ça a été, même s'il n'y a pas le côté négatif, mais du coup ça te force. Tu dis non, allez, il faut quand même que je fasse l'effort. Si pas pour moi, au début pour quelqu'un d'autre. Et puis une fois Mhm. c'est que c'est devenu une habitude, bah t'as plus besoin d'y penser et ça se fait tout seul en fait. Ouais, ouais. C'est bien que tu partages ça parce que c'est le fait que tu le fais pour toi, mais tu as un engagement aussi avec quelqu'un d'autre. Et c'est Voilà, ça c'est qui ça. t'a donné aussi cette envie de dire, je dois le faire. Parce que Mm, j'ai pris un engagement avec quelqu'un, mais avec moi-même aussi. Et donc, c'est ça qui t'a poussé et t'a motivé à avancer derrière tout cela. Et exact. lors de l'accompagnement, est-ce que tu as eu difficile? Est-ce que tu t'es senti seul? Qu'est-ce qui a été aussi l'élément où tu as adoré euh, dans cet accompagnement? C'était quoi? Je me suis pas du tout sentie seule parce que je savais que si vraiment ça n'allait pas, je pouvais toujours t'envoyer un message ou un petit mot, chose que j'ai pas eu besoin. Voilà, j'aimais beaucoup. Enfin voilà, il y a le groupe, il y a les autres. Alors même si moi je suis pas toujours très active et j'envoie pas toutes des photos de tout ce que je fais, voilà, parce que c'est pas ma personnalité et que ça me demande un effort, mais de le voir des fois, de voir je me dis allez, c'est bien. On se sent moins seul, même si on les rencontre pas en vrai. Il y a quand même cette idée qu'on est plusieurs à essayer en même temps et que du coup, si vraiment, enfin voilà, qu'il y a un peu cette entraide et cet échange, voilà, avec les sessions que tu fais sur des topics spécifiques qu'on suit ou pas, enfin voilà, on apprend plein de choses et tout ce qu'on apprend, bah, voilà, c'est toujours ça de gagner, des moments d'échange, voilà, ça, je trouve que ça aide vraiment à avancer et à tenir le coup et puis voilà, et puis ça devient voilà, même après 4 mois, ce que je pensais pas, c'est ça, c'est que ça devient vraiment part de ma routine, quoi. Je note pas tous les jours, mais le samedi, enfin, je vais me dire, ah, attention, il faut que je prépare le call, donc je fais un peu une évaluation de la semaine, ok, je note sur un petit bout de papier combien d'heures j'ai dormi, combien de pas j'ai fait, et combien d'eau j'ai bu, et en fait, de le faire comme ça une fois par semaine, ça me permet de me dire, ah bah tiens, là, j'ai pas beaucoup marché, qu'est-ce qui s'est passé, ou j'ai pas assez dormi, qu'est-ce qui s'est passé, ah bah oui, j'ai fait ci ou ça, ah bah tiens, la semaine prochaine, j'essaierai de pas faire, enfin, de moins le faire, Mhm. enfin, ça me, de le faire en une semaine, moi, ça me permet de voir Catapulter ça. l'évolution sur la semaine et pas juste de tous les jours mettre un chiffre pour mettre un chiffre sans réfléchir derrière. Donc Ouais. voilà, ça c'était super. Et voilà, et c'est même plus, c'est devenu un automatisme, quoi. Je sais qu'on va avoir rendez-vous, donc il faut que je prépare, donc il faut que je note et et du coup, je réfléchis un peu à ce Par qui se rapport. passe Ouais. autour, quoi. Et qu'est-ce qui le je reprends ma phrase, qu'est-ce qui manquait dans l'accompagnement qui aurait pu t'aider encore plus? Est-ce que tu peux me dire ou pas? Pour moi personnellement, ce qui est le plus dur, c'est le sport toute seule. Si ça aurait été un truc, enfin, et voilà, et en même temps, c'est difficile avec les horaires de chacun, mais si j'avais vraiment eu quelqu'un qui me dit, allez, on s'est donné rendez-vous à la salle à telle heure, tel jour, j'aurais peut-être eu plus facile à y aller. Mais voilà, ça c'est moi personnellement qui est difficile avec ça et
qui doit me forcer parce que ça reste quelque chose Ouais. voilà, que je fais par obligation. Mhm. Mais pour moi, mais voilà, parce qu'il faut. Mais Ouais. c'est pas un truc que je me dis, ah chouette, je vais à la salle de sport ou je vais faire mes exercices à la maison, super. Enfin, les fois où quelqu'un le dit, ah mais tiens, on est ensemble, je le fais avec toi, bah, c'est beaucoup plus facile de commencer que quand il y a personne, quoi. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, c'est que tu as commencé au début la maison, c'est ça? Ouais. Et maintenant, tu le fais où maintenant tes entraînements? Maintenant, je vais à la salle et les entraînements, les vidéos, je les fais toute seule quand même chez moi parce que voilà, parce que c'est des vidéos et c'est plus facile. Je vais plus à la salle pour voir du monde en fait, pour pas être chez moi tout le temps et pour faire des cours collectifs. C'est le début en espérant qu'à un moment, bah, il y a des autres femmes qui y vont tout le temps et qu'on puisse avoir justement, ah bah tiens, tu viens aujourd'hui à telle heure, tu seras là. Ah bah oui, moi Mhm. aussi, allez bien, on se retrouve. Voilà, À donc ce on verra moment-là. bien. Ouais. Ouais. Ouais, et c'est ça qui est chouette que quand tu rentres dans une étape dans l'activité sportive et que tu rencontres des gens, ben, ça te pousse aussi à vouloir aller encore plus loin. C'est pour ça que j'ai aussi changé un peu le format à l'heure d'aujourd'hui. Et, euh, et j'espère qu'on se voit aussi ce week-end en pensant à ça. Bah non, je t'ai dit, je serai pas là. Ah ouais, ben voilà, ça fait rien. Ouais. Il y aura encore une autre occasion au mois d'août, donc il n'y a pas de souci. C'était trop limite. Il y avait déjà Voilà, trop de choses de prévues. je me doute. Ok, super. Ouais. Et où tu en es à l'aujourd'hui au niveau de tes objectifs de départ? Alors aujourd'hui, par rapport à il y a 4 mois, les trucs hyper faciles à mettre sur papier, bah c'est déjà j'ai perdu, attends, hein, que je 5, 7 kilos. Je me suis pesée vendredi. Donc Bravo. voilà, j'y croyais pas du tout, donc je suis hyper contente. Voilà, donc je le sens, hein, les 7 kilos en moins quand je dois courir pour rattraper le tram ou prendre ma fiole dans les bras. Enfin voilà, c'est vraiment une grande différence. Et puis les objectifs de nutrition, pour moi, ils sont atteints dans le sens où c'est devenu une habitude, quoi. Je dois plus y réfléchir et c'est vraiment ça que je voulais, avoir des bases saines, mais qui me demandent pas des heures de cuisine parce que ma Mhm. vie le permet pas, quoi. Parce que Ouais, j'aime bien rentrer certains soirs et n'avoir qu'à réchauffer ce qui est dans le frigo sans devoir y réfléchir ce soir-là. exactement. Voilà, donc ça, c'était la base. Et plus maintenant, en plus de pouvoir parfois être à l'extérieur et savoir, bah oui, je vais choisir ça parce que c'est le meilleur choix, le choix le plus sain, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est hyper bien. Ouais. Euh, Est-ce que tu ressens aussi des frustrations ou pas dans l'alimentation? non, du tout. Mais aussi parce que voilà, bah, j'ai un pot de glace réduit en calories dans mon congélateur et si une fois j'ai envie, bah, je prends une boule et je le compte dedans où j'ai du chocolat noir et quand vraiment j'ai envie, bah, hop, j'en mange un. Enfin, je me permets aussi de dire, ah bah non, enfin, ou je mange un peu de yaourt avec un fruit, enfin, et je me dis, si, quand j'ai des envies, je mange. Enfin voilà, j'adapte aussi mes recettes en fonction de ce que j'ai envie de manger, mais les quantités sont saines et j'ai pas faim en sortant et donc voilà, c'est bien quoi. Ça aide à À, tenir. à tenir. Et donc, c'est-à-dire que Ouais, aujourd'hui, tu peux manger plus avec conscience. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, je sais ce que je mange et je sais pourquoi je le mange et sans faire d'impasse sur le goût, sur la qualité. Enfin voilà, je mange pas du riz et du poulet avec des brocolis. Mhm. 10 fois tous les jours. Enfin, comme on a parfois l'idée dans sa tête. Enfin, Je voilà, connais j'ai pas. envie d'un spaghetti bolo, je vais faire un spaghetti bolo, mais je vais mettre beaucoup de légumes, enfin, je vais pas mettre Mhm. trop de pâtes. Enfin voilà, je vais juste Ajuster. être consciente de ce que j'ai besoin et donc de manger en quantité correcte, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et si maintenant tu devais donner une satisfaction de l'accompagnement entre 1 et 10, personnellement, tu dirais quoi? Allez, 9,5. Allez, 9,5. Ah, c'est génial ça. Non, je suis vraiment hyper contente. Vraiment, ce mix d'être là, mais bon, pas non plus nous tenir la main comme on n'a pas 7 ans, on n'a pas besoin que quelqu'un soit là non plus. Enfin, certains ont besoin, mais moi j'ai pas non plus besoin que tout soit réglé comme du papier à musique à l'heure prête, mais cet échange toutes les semaines, enfin,
après, quand on sait être là pour d'autres, parfois c'est plus qu'une semaine, enfin plus qu'une fois. Et si ces derniers temps, je n'étais pas présente au yoga parce que le dimanche, ça a été un peu la folie, mais sinon, il y avait le yoga et le mardi. Et donc, on avait quand même plusieurs fois par semaine des moments, Mhm. Et puis voilà, je savais que si j'avais une question, tu étais là pour, euh, Pour y pour répondre. répondre. Ouais. Donc, Super. c'était super. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Déjà, merci à toi pour la confiance que tu as faite envers moi, envers ma méthode, mais surtout aussi la confiance que tu t'es faite à toi aussi de pouvoir. Mm. Parce que c'est ça qui fait aussi cette grande différence. Si tu ne te faisais pas confiance en toi, bah, ça marcherait pas, Ouais. mais pas aussi bien, je dirais. Déjà, Mm. merci pour tout ça. Euh, pour terminer cet partage, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui pourraient te regarder et qui pourraient dire, OK, est-ce que j'hésite? Qu'est-ce que je dois faire? Ou voilà. Ouais, moi j'ai envie de dire que si on hésite, bah, c'est déjà un signe, un signe positif pour moi. Je pense que si on s'y connaît, on mange hyper bien, qu'on fait déjà son sport, qu'on a une routine hyper calée, enfin voilà, c'est peut-être pas ta méthode qu'il faut choisir, mais si on veut changer et mettre en place des nouvelles habitudes qui sont plus que juste, oh, il faudrait que je mange deux morceaux de chocolat en moins, et c'est pour beaucoup de gens, c'est le cas. Je trouve que c'est super parce que c'est graduel. Tu t'attends pas à ce que tout soit parfait dès le premier moment. Et donc, on a vraiment le temps. Et moi, je dirais, essayer 4 mois, c'est rien. Et en 4 mois, on a plein de résultats. Donc, ou pas, mais on n'a rien à perdre à essayer 4 mois. Et en 4 mois, on a le temps de mettre en place justement ces habitudes et de voir si ça vaut enfin, si c'est quelque chose qui nous convient ou pas. Et je pense que du coup, c'est super parce que commencer par 4 mois, ben voilà, Ouais, on n'a rien à perdre en tout cas. ouais, c'est ça. Donc c'est pour partager avec une personne qui hésiterait aujourd'hui, c'est de déjà pouvoir regarder ce qu'il y a derrière et après échanger, comme nous on a pu Oui, faire. c'est ça. Faire le call, informez-vous et puis voyez si ça marche, enfin, si ça correspond à vos attentes de ce que vous voulez, quoi. Ouais, Tout à c'est ça. fait. Ouais, super. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? Ben, je me suis réinscrite pour un an. Mais c'est vraiment J'ai génial. j'ai le mail aujourd'hui que c'est passé. Ah ben voilà, euh, parce que, parce que 4 mois c'est bien, mais que voilà, comme je disais, une partie est devenue routine, mais pas encore tout. Et que donc d'avoir encore un an en plus pour continuer et pour vraiment espérer qu'après un an, je puisse dire bah, on s'envoie un message de temps en temps pour voir comment on va, mais j'ai plus exactement. besoin j'espère ne plus avoir besoin à ce moment-là de ce suivi intensif. Ouais, ouais. Ce régulier. Routine Ouais, régulier. ouais, Mais là, après 4 mois, je sens voilà, que je continue parce que je suis contente, mais que j'ai besoin encore de cette étape de motivation pour continuer. Et voilà, quand je vois ce que j'ai fait en 4 mois, je me dis, bah, dans un an, exactement. Et surtout, courir les 20 km de Bruxelles, quoi. Enfin, il n'y a pas, il y a plus de limite, y a plus de limite. c'est sûr. Et c'est bien que tu le dises parce que tu as déjà très bien évolué. Au début, c'était un peu difficile, puis tu as très bien évolué. Et, Mm. et j'aime bien toujours dire, c'est à partir d'un an où les choses sont bien consolidées, si on se donne Voilà. la chance de mettre les choses en place. Et c'est là que après, mais comme je suis passé aussi par là, donc je sais de quoi je parle. Beaucoup de femmes aussi sont passées par là. Et 4 mois a été l'élément déclencheur dans l'envie Mm. encore plus avancé. Et dans les annonces, c'est la consolidation et c'est quelque chose que tu vas tenir sur du long terme parce que tu es déjà très bien lancé. Tu es parti en salle de sport, que j'y m'attendais pas. Donc, tu vois, Moi tu non as plus. eu des envies qui sont revenues. Ouais, Et donc, ça, c'est ouais, vraiment tout chouette. à fait. Tout à fait. Mais super, Maris, merci pour ce partage. Merci pour tout. Merci pour ta Oui. confiance. Et nous, on s'entend très, très vite. Ouais.